Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment mettre en couleur la carapace des coccinelles et un petit peu aussi le corps d'ailleurs. Alors en fait cette double page je la réalise en duo avec Audrey de la chaîne Audrey Mog. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller visiter sa chaîne. C'est une petite mine d'or, elle existe depuis un petit moment sur YouTube. Il y a vraiment pas mal de choses à voir et elle est très douée. Alors, cette illustration provient d'un livre de Anna Carlson qui est le Soulmate, en édition Mus pour ma part. On va faire un petit peu de... Enfin, là je vais pas vous le faire en vidéo, mais il y a une petite base d'aquarelle. C'est pas forcément nécessaire par rapport à ce que je vais vous montrer. Mais même sur une édition un peu plus fine, ça devrait passer, c'est vraiment une fine couche. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse à vous montrer aujourd'hui, c'est comment j'ai fait surtout les effets lumineux qu'il y a ici, et notamment l'effet de lumière qu'on retrouve aussi ici par rapport au soleil qui vient frapper sur le dos des coccinelles. Alors, petite parenthèse, la lumière aujourd'hui n'est pas extraordinaire, le soleil il vient, il part, il vient. Si je ne mets pas ma lampe en plus, ça va donner ce que vous avez actuellement à l'écran. Je vais rajouter ensuite la lumière. J'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez avec la lumière artificielle ou sans. Ça pourra me guider par la suite pour les prochaines vidéos. Je vais d'ailleurs l'allumer tout de suite et vous pourrez voir ce que ça rend. Donc il y a des endroits où il y aura des reflets. Je pense qu'il y en a un peu ici parce que le papier n'est pas encore aplati. Mais au niveau où on va se concentrer ici, ça devrait aller, sachant que je vais bien évidemment vous zoomer pour que vous voyez mieux la mise en couleur. Alors, concernant le matériel, je vais utiliser qu'une gamme, sachant que la base, j'ai utilisé des Derwent Inktense histoire de mettre un petit peu de couleur, mais c'est pas forcément nécessaire, c'était vraiment pour m'aider visuellement. Si vous le faites pas, il faudra peut-être faire une petite couche en plus. J'ai juste fait un petit dégradé de rouge ici, j'ai mis un petit peu de jaune qui fait la lumière. Et pour le noir, j'ai mis juste le noir et ensuite j'ai dégradé en laissant quelques points lumineux. Du coup, je vais vous zoomer et on va passer au tutoriel. Alors, pour le matériel, j'ai utilisé les Derwent Lightfast. Donc vous avez le violet, le Derwent Red, le Amber Gold, le Black, le White, notamment pour blender entre guillemets. J'ai aussi utilisé un blender, c'est le blender Derwent, alors comme il est petit, j'ai plus le nom dessus, je vous mettrai peut-être une petite photo ou un lien quelque part pour que vous puissiez le retrouver. Et pour finir, j'utilise sur ce colo le Jelly Roll, le blanc classique. C'est pas un crayon que j'utilise plus que ça, moi comme vous le savez j'aime beaucoup la gouache acrylique de Liquitex si je dis pas de bêtises. Mais là pour le coup, pour faire les petites lignes blanches, c'est pas mal et il se place bien. Généralement j'ai toujours un peu de mal, mais pour le coup là il fonctionnait, donc je suis restée sur lui. Je reteste toujours mon matériel histoire de ne pas m'en séparer. Et quand ça fonctionne, bah écoutez, on y va et puis voilà. Alors, donc là on va venir prendre le violet et on va commencer à placer nos ombres. Ici j'ai la fleur qui vient cacher un petit peu la carapace. J'ai la lumière qui tape ici, un peu ici, et là j'aurai un petit peu d'ombre. Sachant que j'aimerais laisser un petit peu de clair ici, donc je vais placer mon ombre par là. Ça va être tout léger, le violet, c'est un début d'ombre on va dire. Voilà. Vous voyez, j'appuie à peine. C'est vraiment tout léger. Et en fait, quand on va repasser le rouge, ça va par-dessus, ça va recouvrir et créer une ombre, une première ombre. Vous allez voir, parce qu'après, je vais utiliser le noir pour renforcer en fait l'ombre.
J'en mets un petit peu ici. Voilà. Un petit peu là, parce qu'il y a quand même la carapace, elle fait un creux ici. Donc hop là, voilà. Et pour l'instant, ça me convient très bien. Ensuite, je vais prendre le Derwent Red. Et là, du coup, j'ai commencé à croquer, enfin à dessiner là où je veux une zone de lumière. Donc j'en fais une un peu triangulaire ici. Donc j'appuie à peine, je vais juste dessiner un peu la forme qui m'intéresse. Donc j'y vais un peu aléatoirement, mais sans oublier que ma lumière vient comme ça de mon soleil. Et je pense en mettre une petite ici. Voilà. En faisant ça, ça indique la rondeur en fait de la coccinelle. Si vous avez des difficultés à savoir comment placer ces petits points lumineux, prenez des photos de référence ou cherchez sur Google ou sur Pinterest avec une vraie coccinelle et ça va vous donner une idée du placement de lumière. Il faut quand même prendre en compte que de quel endroit va venir votre point lumineux. Ça reste important, pas faire ça non plus n'importe comment, mais une image de base va pouvoir vraiment vous aider. Du coup, donc là j'ai placé mes petits points lumineux et là je vais commencer à mettre tout mon rouge. Même chose, j'appuie à peine. Je vais pas trop aller sur les points noirs parce que je vais revenir au noir dessus. Alors si vous débordez dessus, c'est pas grave. Donc, on y va. Alors là, vous voyez, comme j'ai fait une petite base, ça va m'aider à aller un petit peu plus vite. Notamment sur le noir, là ça va aller très vite parce que j'ai vraiment fait deux couches de Inktense. Ça va vraiment m'aider pour aller plus vite. Alors il est possible que sur le rendu vidéo, vous ayez l'impression qu'il me reste des petits grains blancs. Je pense que ça vient de mon téléphone parce que quand on l'a en vrai devant les yeux, ça fait pas les points blancs. Alors là, je vais pas trop taper le rouge ici. Alors j'en mets un tout petit peu, mais c'est surtout le jaune, le amber gold et le blanc qui vont travailler cet endroit. Si je mets trop de rouge, j'aurai pas un effet lumineux comme je le souhaite par rapport au soleil qui tape sur la carapace de la coccinelle. Même chose ici, on va rester sur du clair. Là c'est foncé, on peut y aller. Voilà. Donc là c'est un début, hein, on place nos couleurs gentiment, sans appuyer pour pas saturer le papier. En fait c'est très important. C'est toujours mieux, même avec des crayons gras, d'y aller couche par couche. En crayon gras on fera moins de couches c'est sûr, mais c'est quand même mieux pour éviter de saturer le papier et pouvoir travailler comme on veut les ombres et les lumières. Alors j'ai placé différemment mon micro, j'espère que vous m'entendrez mieux que les fois précédentes. J'ai une toute petite voix et c'est difficile pour moi de monter plus fort la voix, ça me fatigue les cordes vocales si je monte trop fort. Donc du coup ça c'est un peu embêtant, hein, mais enfin, vous me direz en commentaire si vous entendez correctement. De toute manière au montage j'augmente toujours ma voix, mais bon. On va essayer de faire ça bien. Vous voyez, j'ai mis un peu de rouge sur le nord, j'aurais peut-être pas dû. Si ça me gêne, je gommerai après. Du coup, maintenant, on va prendre le noir, justement. Voilà. Donc, on va venir là où on a posé le violet, on va remettre un peu d'ombre. Vous voyez, au niveau de la pétale, enfin du pétale du coquelicot, ça fait une ombre forcément. On peut même un peu déborder là où j'ai laissé un petit peu de lumière ici. On peut quand même déborder à ce niveau-là éventuellement. Je vais en mettre un tout petit peu ici et un peu ici. On va pouvoir aussi commencer à travailler les poids de la coccinelle. Même chose, vous voyez, je fais pas, même si c'est tout noir à la fin, je préfère y aller en 2-3 couches.
histoire de ne pas saturer le papier et de me retrouver avec mes fameux grains là, que je n'aime pas du tout. Alors je reviens, je vais juste mettre un gant parce que je vais mettre du rouge sur ma main avec le coquelicot qui est à côté, je vais en mettre partout. Voilà, alors, quitter le noir. Donc là, c'est du remplissage, rien d'extraordinaire. Vous voyez, là j'ai le point, la pointe de ma tache blanche qui vient ici. Donc je vais pas recouvrir. Là j'ai eu le début de ma tache blanche, donc je vais laisser blanc. Là ici on peut remplir. Sans laisser, parce que je fais un petit point lumineux qui fait un peu le tour de la carapace, donc je vais pas aller au bout. Je vais en mettre un peu, mais je vais pas le forcer en fait. Même chose ici. Et là, un tout petit peu. Voilà. Là ici on y va. Bon, même chose sans appuyer pour la première couche, c'est une base. On aurait pu par exemple le faire aussi à l'aquarelle. Je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas encore comment j'allais placer mes points lumineux. Du coup je préfère faire directement au crayon de couleur. Alors là, vous me voyez en ce moment, on travaille beaucoup avec les Lightfast, mais c'est les derniers crayons que j'ai eus et du coup, je suis un peu dans ma folie Lightfast. Faut savoir qu'à la base, je suis très polychromos. Et plus récemment, un peu Prisma, notamment pour les Thomas Kincaid. Qui en fait n'apprécie pas les polis. C'est assez rare, mais bon. Et du coup, je commence à apprécier les Prisma. J'ai toujours une préférence quand même pour les polychromos. Alors, donc du coup, je suis passée ici. Vous voyez, j'ai ma zone blanche qui est là. J'ai mis un tout petit peu noir, mais je ne veux pas trop forcer, parce que je veux d'abord travailler au blanc. Du coup, je viens ici avec le noir. Donc, en fait, c'est les prémices de la mise en couleur. Hein. Je vais pas aller trop haut. On va voir comment ça se passe après avec les autres couleurs. Du coup, je vais venir prendre mon blanc. On va venir un peu remplir la zone, histoire de... là, pour le coup, commencer à saturer le papier. Ça, si on déborde dessus un petit peu, on le fera, hein, il faut, pour donner un côté plus naturel. Mais ça fera pas tout rouge. Le blanc, il sera là pour stopper un peu le pigment et éviter qu'on remplisse tout en rouge au lieu que ce soit un peu blanc lumineux. Alors on peut faire comme ça, après on peut aussi colorier la coccinelle et venir retravailler par exemple à l'acrylique ou à la gouache. Là c'est une autre méthode encore, j'ai déjà fait les précédentes et celle-là ça peut donner un côté un peu plus naturel et on peut retravailler avec les autres crayons de couleur par-dessus, donc c'est voilà, si on peut faire les deux. C'est deux méthodes différentes qui nous amènent à peu près au même résultat. Donc voilà. Disons que ça va être peut-être un petit peu plus long, et encore. Ouais, c'est un petit peu plus long quand même, parce qu'on travaille couche par couche. Du coup, je vais revenir avec mon rouge. Et là, je vais commencer à appuyer bien plus fort. On pourrait refaire une couche plus fine. J'ai oublié une petite bille. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, on pourrait refaire une fine couche par-dessus, mais bon. Avec les Lightfast, il n'y a pas trop de danger en fait. Sachant que j'avais déjà mis de l'aquarelle en dessous. On y va petit à petit. On peut tricher un peu, vous voyez, en mettant un peu de rouge dedans, histoire de ne pas faire des bords trop nets. Je sais pas si on voit elle, voilà.
Et ici, j'ai remis un peu de rouge. Là, j'ai un bord net, mais j'ai retravaillé quand même avec des couleurs par transparence. Donc on y va, on pose la couleur, on revient par-dessus si nécessaire. On appuie. Alors je travaille toujours avec les crayons bien taillés. Je sais pas faire avec des crayons qui ont une mine toute plate. Moi j'aime bien avoir un crayon bien pointu. Alors ici on peut un tout petit peu de rouge. On y va tranquillement, on pose nos couleurs, on revient par-dessus si nécessaire par la suite. Je me répète un petit peu, mais bon. Donc là, c'est en train de gentiment prendre forme. Hop là, j'appuie pas beaucoup, je remonte un peu dans le orangé. Du coup, justement, on va le prendre. Donc le Amber Gold, je sais pas si on le voit. Donc là, je vais venir mettre un peu de ce orangé dans le rouge et remonter vers le bord de la carapace sans aller trop au bord pour pas trop saturer mon papier, sachant que j'avais déjà mis du jaune en aquarelle. Voilà. Ensuite, on prend le blanc et on va venir blender, voilà, tout ça. On peut aller sur la petite pastille noire. Même chose ici. On peut retravailler encore nos taches blanches. Voilà. Et je vais reprendre mon rouge pour finir de bien rougir ma petite coccinelle. Alors là, vous voyez, il y a un peu de blanc, comme je disais tout à l'heure. Je reprends mon blanc. Voilà. Il est vraiment pas mal le blanc Light Fast. Il se pose bien par-dessus les couleurs, il mélange bien, il fait un bel effet, je trouve. On peut rajouter un peu de blanc aussi, juste ici. Je vais le faire. Alors je sais pas si vous allez entendre, mais par chez moi il y a beaucoup d'avions. Je sais pas si ça va s'entendre puisque j'ai branché le micro, mais voilà. J'ai pas d'oiseaux, j'ai pas de chat, mais j'ai des avions. Pourquoi pas, hein? Alors je dis que je voulais mettre un peu de blanc ici, donc j'ai repris le blanc. Voilà. Attention, le blanc et le rouge, hein, forcément ça donne du rose, donc ne pas en abuser non plus, parce que sauf si vous voulez une coccinelle rose, hein, bien évidemment, mais pas trop en abuser. Faut qu'on ait toujours cette sensation de rouge vif. Pour ça, vous voyez, dans mes fleurs, j'en ai mis, mais je suis allée gentille. Vous voyez, ça va être assez rapide à faire. Je vais vous faire le corps aussi au passage, comme ça ce sera fait.
je vais reprendre le noir. Et là, cette fois-ci, je vais bien appuyer. Voilà. Alors ça, on voit que j'ai bien appuyé. Je reviens chercher une gomme. Du coup, j'ai pris la gomme Perfection de chez Faber-Castell. Du coup, on va retirer ça. Voilà. J'ai la gomme électrique aussi, mais là, pour un tout petit truc comme ça, je préfère la Perfection. Voilà. Alors les Lightface sont très bien, c'est des très bons crayons, au vu du prix, heureusement j'ai envie de dire. Par contre, dès qu'on appuie un petit peu trop fort, pourtant je suis pas quelqu'un qui appuie énormément de base, il casse et il fait au moins 4-5 fois depuis que je vois, même plus, que je suis sur ce colo que la mine s'est cassée. Vous allez m'entendre souffler, c'est parce que je retire la poussière. J'ai pas mon pinceau à poussière à portée de main. Mais ordinairement, je préfère l'utiliser lui que souffler parce qu'on a vite fait de mettre des poustillons sur notre colo et si on a de l'aquarelle, c'est un peu fâcheux. Donc voilà, oui, j'ai retravaillé avec le blanc. Hop là. Je continue avec mon noir. Que je vais retailler d'ailleurs parce que la pointe cassée, ça m'agace. Ah oui, aussi le bois qu'ils utilisent, les Derwent, je trouve qu'il n'est pas d'excellente facture et je pense que les soucis que j'entends beaucoup parler par rapport aux dalles, à l'aiguiseur dalle, ça vient de la qualité du bois en fait. Bon déjà, si vous avez le dalle et puis vous dites mes mines elles cassent, ça grignote beaucoup mes crayons, je l'aime pas le dalle, voilà, je l'entends souvent ça. Déjà, pensez à le nettoyer après chaque colo pour pas surcharger la lame. Ça c'est une première chose, moi au début je le faisais pas et c'est en regardant une vidéo de... je sais plus qui c'est. C'est pas Barbara Color, c'est Steph Color 63, je crois, qui a fait une vidéo sur les aiguiseurs et les tailles-crayons. Elle a montré comment entretenir son taille-crayon. Elle a fait aussi une présentation de différents tailles-crayons et voilà, c'est très intéressant. Je vous invite fortement à aller voir ces vidéos à ce sujet d'ailleurs parce que c'est très complet, sa revue est très complète. Donc du coup, depuis que j'ai vu cette vidéo, eh bien, je démonte mon dalle chaque coup et je le nettoie. J'ai une brosse à joint, vous savez, alors je crois que c'est dans le bricolage ça s'utilise, ou pour le nettoyage, je ne sais pas. J'avais acheté ça pour la couture à la base, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était pour brosser de la fausse fourrure. Voilà, c'était pour ça et il s'avère que ça n'a pas fonctionné ce que je voulais et du coup je l'ai recyclé pour nettoyer mon aiguiseur. Donc ça c'est une première chose à faire. Ensuite, pour les polis, j'ai vraiment pas de soucis. Je mets vraiment... alors je vais vous montrer. Je mets vraiment... hop là, est-ce qu'on voit? Oui. Voilà, donc quand je fais mes polis, je mets au maximum ici à la pointue. Et quand j'ai des crayons plus gras comme les Prisma, je vais aller au maximum ici. Les Lightfast, là je suis au maximum ici. Et des fois, ça dépend les crayons, je vais mettre moite-moite en fonction de ce que je veux en mine.
Les polis, franchement, il y a peut-être un seul où il devait avoir un petit défaut dans le crayon, mais j'ai jamais eu de soucis. Du coup, voilà. Essayez ça, peut-être que ça vient de ça, peut-être que ça vient pas de ça, je sais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis avec ce taille-crayon. J'avoue que pour les Prismas, c'est assez embêtant parce qu'on les taille souvent. Effectivement, on a la sensation qu'ils grignotent bien. Après, il faut savoir que ça taille surtout. On a l'impression que ça descend, mais en fait, ça taille surtout le bois et c'est la mine qui ressort, forcément. Hein. Plus on va avoir pointu, plus on va grignoter de bois. Voilà. Et du coup, j'ai remarqué aussi que. Faut que j'arrête de dire voilà. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que les crayons qui n'ont pas un bois de très bonne qualité, ils se font grignoter bien plus vite. Bah forcément, puisque le bois est moins résistant. Et la marque Derwent, je trouve que leur bois est pas extraordinaire. D'ailleurs, quand on reçoit les crayons neufs, la mine est striée, enfin le bois est strié. Je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Et on voit clairement, on voit clairement que le bois est pas de fou. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil, ça va revenir. Et oui, et ils sont aussi de couleurs différentes. En ce qui concerne les Prismas, on s'accordera tous à dire que le bois est vraiment de très mauvaise qualité. Et à mon sens, c'est pour ça que le dalle grignote plus les crayons. Ça vient pas forcément de notre aiguiseur, mais ça vient, à mon sens, ça vient de la qualité du bois. Du coup, alors vous avez vu, je papote et puis je vous explique pas. Alors, j'ai mis le noir ici, je ne suis pas allée grignoter dans le blanc. Là, je vais faire pareil, je vais faire une légère couche de noir, histoire qu'on se dise qu'on voit un peu le petit poids de la coccinelle. Là, ici, je suis dans le rouge, donc il n'y a pas de point lumineux. Je vais le faire très sombre. Ici, je suis de nouveau dans un point lumineux, donc je vais y aller en dégradé. Je laisse volontairement les traits noirs pour montrer que le petit poids, il est là. En fonction de certains dessins, je l'aurais peut-être retiré, mais là, pour le coup, je trouve que ça fait l'effet vraiment, vous voyez, de transparence, le fait de voir quand même le contour du cercle. J'espère que vous voyez bien. Hop, donc du coup, on va faire comme ça. Ici, je vais y aller un petit peu aussi tout léger. Voilà. Je vais prendre mon blanc, je vais venir blender. Voilà. Mon noir. Je vais faire la même chose ici. Et ma foi, ça rend pas trop mal mon histoire. Je vais faire la même chose. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de noir dans le blanc. Voilà. Et je reviens avec mon blanc par-dessus. Je reviens avec mon rouge. Là, je vais commencer à enlever les grains qui me dérangent. Alors, faites attention quand vous revenez comme ça, une fois vos pois noirs faits, de pas trop grignoter sur le noir, sinon vous allez faire des traces noires sur votre rouge. Comme c'est quand même des crayons bien gras, on peut faire des traces là où on veut pas. Et là, je vais commencer à estomper un petit peu, à venir grignoter, vous voyez, avec ma couleur dans le blanc, pour son côté plus naturel. Donc ce qui est bien avec cette méthode, pour les personnes qui ont du mal à gérer la peinture ou le Posca, ou enfin voilà, le matériel à l'eau, au moins vous savez, maintenant vous saurez le faire avec juste les crayons de couleur. Et c'est faisable bien, également avec d'autres crayons, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Light Fast, hein. Vous prenez le combo qui vous plaît
Et voilà, attention par contre, si vous avez les crayons secs, c'est couche par couche. Là, j'ai vraiment pas fait grand chose en couche par couche. Et pour le blanc, il vous faut vraiment un blanc qui blende bien. Donc là, il vous faut vraiment un blanc gras. Ça peut être un Prisma, ça peut être un Lightfast ou un Derwent Drawing ou le Lumocolor par exemple. Voilà, il vous faut voilà, un blanc qui blanchisse bien. Je trouve qu'on est pas mal du tout. Alors, je vais revenir un petit peu ici avec mon blanc. Et maintenant, je vais prendre mon blender et je vais venir adoucir tous les petits grains qui me dérangent. Je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo. Bon, vous savez ce que fait le blender, hein. On lisse le pigment pour qu'il s'imprègne bien dans les grains du papier. Alors attention, vous voyez, je contourne bien mon noir, je ne le touche pas parce que la même chose, on risque d'amener le pigment noir dans le rouge alors qu'on n'en veut pas à ces endroits-là. En parlant de pigment noir dans le rouge, je reprends mon noir et je vais retravailler un petit peu mes ombres. C'est les ombres que j'ai fait au début avec le violet et ensuite le noir. On va refaire un peu là, parce que comme j'ai passé du rouge par-dessus, ça a atténué la couleur. Donc là, l'idée, c'est de remettre un peu de force dans tout ça. C'est ça qui va apporter l'intensité de votre colo. Et je viens blender. Ou vous pouvez revenir aussi un petit peu avec le rouge. Enfin, voilà. Ça, après, à vous de voir. Faites votre sauce. Faites des tests aussi. Testez beaucoup. N'hésitez pas, lancez-vous. Au pire, bon, si c'est pas extraordinaire pour vous, c'est enfin pour si c'est pas, je trouve pas mes mots. Si c'est pas, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Si c'est pas hyper réussi, c'est pas la fin du monde. Il faut s'entraîner. Les ratés, on en fait tous. Voilà. Donc, de toute manière, on n'est jamais entièrement satisfait de ce qu'on fait. C'est pas grave, hein, de toute manière, on continuera à apprendre et à apprendre et à apprendre et on s'améliorera toujours. Voilà. Il y a des choses qu'on faisait il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus loin, qu'on fait plus à l'heure actuelle. On évolue. Dans le colo comme dans le dessin, hein, tout ce qui est artistique, on évolue en permanence. Et voilà, donc n'ayez pas peur, lancez-vous. Vraiment. Et vraiment, si vous dites ah j'adore ce dessin, j'ai pas envie de le rater, vous avez une crainte, mais que du coup vous risquez de vous bloquer et de jamais faire ce que vous aimez en fait dans vos illustrations, et c'est dommage. Donc si vous avez peur comme ça, faites une photocopie tout simplement, ou imprimez-le sur un papier plus épais et puis testez-vous sur ce papier-là et vous vous referez dans le livre plus tard ou vice-versa. Moi quand j'ai un doute et que je veux pas rater mon colo et que je me dis bon par sécurité, ce que je fais c'est que j'imprime mon illustration sur le papier. Par contre moi je colorie dans le livre parce que j'ai un peu la flemme de refaire derrière. Si je réussis le colo, ben voilà, je l'ai imprimé au cas où je raterais. Mais voilà, si je le réussis, j'ai pas à le refaire pour le mettre dans le livre. Vous avez peut-être entendu une moto passer. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter un peu de noir ici. Puis je vais passer au corps au patoun là, et à la tête de la coccinelle. Vous allez dire que je suis vraiment une bavasse. Hein. J'ai fait une pipelette. Ok,
Ok, alors maintenant on va passer à la tête et aux pattes. Alors c'est tout bête, hein, je vais juste refaire le noir là où j'ai mis le dégradé d'origine. Je vais pas m'enquiquiner. Puis alors là je vais pas hésiter à appuyer. Je dis ça va aller vite. C'est des crayons où on peut... alors c'est mieux de travailler les couches par couche. Mais quand il n'y a qu'une seule couleur comme ça, alors je fais une première couche, une deuxième et c'est terminé. Voilà. Surtout que là le Inktense que j'ai posé est déjà bien intense, donc je ne vais pas trop m'embêter. Ce qui est bien, c'est que j'aurais fini mon colo avec vous. Donc ça, c'est chouette. Alors ça, c'est pas une pâte, c'est un pistil. Et du coup, ça se confond un peu. C'est pas bien grave. Vous voyez, je repose ma couleur là où j'ai déjà les ombres. Alors vous sauvez pas, hein, j'ai pas encore fini la carapace, mais je veux d'abord finir le corps. Il faut ensuite que j'ajoute les petits détails au jelly roll. Hein. Voilà. Ici, il y a une ombre. Alors, quand il y a des grosses surfaces, j'y vais petit à petit quand même. Là, les pattes, je vais vite, mais là, je vais pas saturer le papier, sinon ça risque de pas faire joli. Là. Là, l'idée, c'est de réintensifier encore plus le intense que j'ai posé préalablement. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, dis donc. En même temps, j'étais en vacances et j'ai pas tourné depuis un petit moment, même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Voilà, donc je sais pas, alors vous allez la voir assez tardivement en fait cette vidéo parce que j'attends d'avoir 1000 abonnés sur mon compte Insta pour vous faire la surprise. Donc je sais pas quand est-ce que je vais poster ce tuto, mais là je suis impatiente, j'ai des vidéos en stock, j'ai juste envie de vous partager tout ça et je suis à 950 abonnés, il n'y a pas moyen que ça monte plus haut. C'est très frustrant. Ouais, bon. Au pire, si je sens que ça vient pas, sincèrement, je vais poster. Tant pis. Je suis trop impatiente de vous partager tout ce que j'ai fait et où je vous ai préparé. Et en plus, je prévois des surprises, donc voilà, je suis impatiente. Alors, je sais pas trop, cette coccinelle, elle a des points ici. J'ai imaginé que c'était les points blancs. Je trouve que celle-là a des yeux bizarres. Voilà, pourtant, quand je le vois là, en vrai, elle louche pas. Et quand je la regarde sur l'écran, elle louche. C'est très bizarre. Mais bon. Je la laisse ainsi, hein, c'est pas grave. Vous voyez, hein, les ombres ici, je pose l'ombre sur le bas. D'ailleurs, je vais faire sa petite boubouche là. Les petits crocs, une petite, je sais pas ce que c'est, antenne. Hop. Ici, il y a de l'ombre, parce qu'il y a la carapace qui revient par-dessus. J'imagine que le point lumineux il se situe là, on a arrondi là, donc forcément, et même limite, ça devrait être un croissant. Vous savez, un haricot plutôt. Mais bon. Et ensuite, je vais prendre le blanc. Je vais commencer à blender au niveau lumineux. Ce qui est agréable aussi avec les Inktense, n'importe quoi, avec les Lightfast, c'est qu'on peut retravailler même si on a mis beaucoup de pigments. Un peu comme les luminances, je trouve qu'ils sont très complémentaires ces deux gammes. Ils se ressemblent beaucoup. Si vous aimez les luminances, vous aimerez fatalement les Lightfast. C'est des super crayons, hormis le bois. Par contre, ils sont pas donnés. C'est de plus en plus cher, les crayons. Ils font plaisir. Hein. Mais bon. Je reprends mon blanc. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de noir. C'est pour ça que j'ai repris le noir. Hop. Je reprends le noir. On va revenir un peu dessus pour que ce soit pas trop blanc non plus.
qu'on peut faire aussi... Ouais, bon. J'allais mettre un peu de jaune, mais ça va faire trop. Non, je vais laisser blanc. Ça me plaît bien en blanc. Je vais laisser blanc. Je vais mettre un peu de noir. Voilà. Et je vais tenter de blender. On va lisser tout ça. Ah, mais décidément. Ah, bah ça m'a cradossé tout mon œil. C'est merveilleux. Bon, j'attraperai après. J'étais sur quoi? Mon blender. Le problème du blender, enfin la plupart d'ailleurs, c'est que ça fait de la poussière, c'est un peu pénible, mais bon. Sauf le Caran d'Ache, mais Caran d'Ache, j'ai pas essayé sur les Lightfast, ceci dit. Faut que je teste. Mais bon, il est bien, hein, mais il sature. Et après, pour travailler par-dessus, c'est un peu sportif quand même. Et il marche pas sur tous les crayons. Hein. Le Caran d'Ache, sur les polis par exemple, c'est fichu. Hein. Oh, ça, ce que je viens de faire, ne le faites pas. C'est juste que j'ai la flemme d'aller chercher ma petite brosse, enfin mon petit plumeau à poussière. Hein, mais il faut éviter de faire ça, surtout sur des crayons gras, parce que là, vous allez amener le pigment sur une autre couleur et ça va vous faire des taches. Ok, je vais faire sa petite pupille toute noire aussi. Il est bien intense le noir des Lightfast quand même. Et vous savez quoi? Je vais profiter de ma tâche ici. Je vais lui faire une petite ombre toute légère. Voilà. Ça ira très bien. Bah, écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Je vais mettre un peu de noir. Forcément, le blender, il a fadi les couleurs. Donc moi, généralement, je reviens un peu travailler par-dessus. Vous allez peut-être pas le voir à la caméra, enfin à l'écran. Ah, ma foi, je la trouve pas trop mal, ma petite coccinelle. Alors, j'ai mis la lumière ici. C'est un peu bizarre puisque le soleil il vient comme ça, donc en fait elle devrait être même plus là. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Même limite il devrait pas en avoir, mais bon, pour lui donner un peu de volume, ça me semblait nécessaire. Il faut tricher un petit peu, hein, c'est pas la fin du monde. Le principal c'est que ça rentre bien à la fin. Une fois faites pas ça. Hop, du coup, maintenant je vais prendre mon jelly roll. On arrive gentiment à la fin, donc là je vais faire les petits détails, la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, je suis en train de me dire ici. Hop. Voilà. Du coup, je vais venir mettre du blanc là. Alors, je suis un peu embêtée parce que j'ai l'habitude de tourner. Ouais. J'ai l'habitude de tourner mon livre quand je colorie. Et c'est un peu difficile pour moi de ne pas le faire. Pour pas vous gêner à l'écran. Mais bon, je vais y arriver. Je vais enlever ça. Alors vous allez voir, je vais pas faire le tour complet de la coccinelle, sinon l'effet voulu lumineux va disparaître. Enfin, pour jouer le volume en fait surtout. Je vais pas faire comme ça.
voyez là, je laisse le noir volontairement. Là ici, je vais m'arrêter aussi en mourant gentiment. Comme j'ai fait pour mes fleurs, vous voyez, ici, je sais pas si on le voit à l'écran, si. Ici, j'ai mis du blanc, et là, j'en ai pas mis. J'en ai mis un peu à certains endroits stratégiques, j'en mets pas partout. Pour donner davantage de volume et de vie à ce que je mets en couleur. Et aussi, je vais jouer sur la grosseur des traits. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai fait un peu plus épais, puis là, j'ai fait limite des pointillés. C'est comme quand on fait du line. Vous savez, quand un artiste dessine, un illustrateur fait un dessin, quand il a fini son dessin et qu'il fait son line derrière, à l'encre, il va utiliser différentes épaisseurs de mine pour donner de la dynamique à son illustration. C'est un peu le même principe. Donc la même chose, vous voyez, je rajoute quelques blancs, mais pas trop. J'y vais aléatoirement, je sais pas si ça se dit, mais ouais. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, ça c'est pour intensifier mon blanc. Voilà, je vais en mettre sur sa petite patoune. Un petit peu ici, tout léger, un peu sur le pistil. Encore sur sa patte. Un peu ici. Je réintensifie en fait le blanc que j'ai déjà posé. Je vais en mettre un peu dans son œil pour attraper les taches. Voilà, et ces trucs là, je sais pas ce que c'est. On va mettre sur ses crochets ici, ou sa moustache, parce que c'est ce machin. Et un peu là. Et bah écoutez, on est bon. La petite coccinelle est terminée. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je vais essayer de pas trop tarder, parce que je suis impatiente comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée. À très bientôt!